Putain, même faire une queue sur une vide, j'arrive même plus à le faire de bon matin tellement il fait froid. Au troisième épisode de la Mazda, on va au garage, là il fait trop froid. Ça y est les amis, on est arrivé au garage de chez JMT Classic Auto. On va pouvoir commencer à s'attaquer à la Mazda. Donc qu'est-ce qu'on va lui faire aujourd'hui? On va la rabaisser et on va commencer à apprendre un petit peu les spécifications techniques des roues pour justement simuler et acheter un nouveau setup de roues. Regardez, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté 4 ressorts courts. Alors je me suis pas embêté parce que pour trouver des kits combinés pour Mazda 929 HB, c'est vraiment pas facile. Les ressorts courts iront très bien. Donc on a 4 ressorts courts, si je dis pas de bêtises, on est sur du moins 35 mm. À l'avant, ça lui fera pas du mal, honnêtement ça va être plutôt cool. Et à l'arrière, elle est quand même déjà assez rabaissée, vous voyez que l'aile est vraiment à fleur. Donc je sais pas ce que ça va faire, peut-être que ça va faire une voiture ultra stance, ultra posée de l'arrière. On s'en rendra bien compte après quelques kilomètres de rodage des ressorts entre guillemets, le temps qu'ils se tassent. Alors on va regarder du coup ce que cette jante nous réserve. Donc là j'ai nettoyé, j'ai juste trouvé 774 ici et ça. Sauf que ça du coup ça me parle pas du tout. 5,5 JJ x 14 108,87. Alors j'en déduis que 14, bon, bah, c'est les pouces de la jante. 5,5, est-ce que c'est la largeur? Je sais pas. Et 33, ouais, je sais pas si c'est le T, j'en sais rien du tout. En tout cas, je vais taper ça sur internet, je vais procéder à mes recherches et je regarderai ça quand ça sera le moment de commander les jantes. On va procéder au démontage des amortisseurs maintenant pour pouvoir justement extraire le ressort qui est ici et le remplacer par les nouveaux qu'on a reçus. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Ça y est, les amortisseurs sont démontés. Maintenant, on va passer à l'épreuve de la mort. Vous savez de quoi je parle, hein? Le démonte-ressort. Ouais, mais non. En fait, il n'y aura pas l'épreuve de la mort avec le comprime-ressort et tout. Parce que oui, on est dans le projet Mazda. Et comme on a commencé le projet Mazda avec Ben Auto, il l'avait dit, tu verras, il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Il n'avait pas tort, le con. Regardez le ressort que j'ai reçu. C'est le papy de Thibaut qui vient de me le faire remarquer. L'embase, elle est grosse. Et ici, c'est tout petit. Et sur celui d'origine, l'embase, elle est grosse. Et en haut, c'est gros. Donc, c'est pas les bons, tout simplement. Impeccable! Et l'arrière, c'est pareil. On vient de mesurer au pied à coulisses la largeur de celui-ci, la largeur de l'autre et la longueur. Il n'y a rien qui correspond. Impeccable! Remontage des deux amortisseurs, retournage du colis au fucking expéditeur, recommandage de ressorts sur mesure qui ont mis 3 semaines pour arriver, re-attendage de 3 semaines de la Mazda. Fait chier. Bon, ben, à dans 3 semaines ou 1 mois au moins. Et pour vous, ça sera tout de suite. En attendant la suite de la vidéo, je vais vous proposer de regarder un petit chien tout mignon en train de manger sa gamelle. Les amis, ça y est, après 4 mois d'attente, j'ai enfin trouvé de quoi mettre des combinés sur cette Mazda. Et vous savez qui c'est qui me les a envoyés?
Max Speeding Rod, oui, encore eux. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai déjà monté les avant. Je vous ai pas filmé ça parce que j'étais très pressé et puis c'était pas forcément super intéressant à regarder. Donc là, vous voyez, j'ai mes petits Max Spinning Rod à l'avant, les coupelles, réglables en carrossage, ça c'est vachement cool. Et c'est pour ça que je suis content que Max Speedy m'a envoyé ça, parce que c'était les seuls avec les coupelles réglables. Bien évidemment, ce ne sont pas des combinés de Mazda 929, mais ce sont des combinés de Mazda RX-7 FC. Et après 4 mois d'études interminables sur les coupelles, les fixations inférieures, et bien il s'est avéré que c'était à 90% compatible. Pour l'instant, j'ai monté le combiné et au final, c'est 100% compatible. Les coupelles sont les mêmes, ça rentre en lieu et place. C'est assez ferme, mais c'est agréable à utiliser. Alors, je vais essayer de vous montrer l'intérieur du combiné. Voilà l'engin. Donc ça rentre en lieu et place, hein, les fixations étaient bonnes. Donc là, je suis réglé quasiment au plus haut. Et la hauteur est ultra satisfaisante à l'avant. Alors là, pour l'instant, elle est comme ça. Là, je suis en train de m'attaquer à l'arrière. Je vais vous montrer ça. Mais pour l'instant, étonnamment, je suis obligé de vous dire que ça fait. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de cloque, il n'y a pas de fuite. Pour l'instant, tout fait bien. On va passer à l'arrière. Alors pour l'arrière, c'est un peu plus complexe. Vous voyez, l'amortisseur, il est là. Et le point de fixation, bien évidemment, il n'est pas dans le coffre. Il est ici, juste là. Et donc pour ça, il faut retirer la banquette. Ça va quand on est sur des japs, il y a juste un loquet à lever, la banquette, elle sort. Et au niveau de l'assise, j'avais 2 petites vis ici. Et normalement, je vais retirer les ceintures, mais normalement, elles devraient sortir facilement. La première vis, elle est là. La deuxième, il a fallu enlever la ceinture. Elle est ici, là, et elle est là-bas au fond. Un peu la merde, mais ça se fait. Voilà les Max Speed arrière. Bon, bah, c'est pareil que les avant, hein. Ils sont réglables en hauteur, en ressort et tout le bordel. Par contre, pas de réglage de dureté, c'est un peu dommage comme à l'avant. La qualité y est, la coupelle semble être la même. On va démonter l'ancien. Là, c'est bon, j'ai enlevé les vis qui tenaient l'amortisseur. Je vais lever la voiture, enlever la roue, tomber l'amortisseur, comparer les deux, mesurer, installer et croiser les doigts. Ok, il est sorti. Bon, visiblement, les coupelles, eh ben, ça a l'air d'être les mêmes. Je me suis pas merdé sur ça, c'est cool. Par contre, il y a clairement une différence de taille, donc on va le rehausser à fond et on fera les réglages de combiné plus tard quand la voiture aura ses jantes et tout le reste. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais mesurer 2 cm ici. Je vais faire une marque et je vais revisser le combiné sur 2 cm. Et je sais qu'il sera à la position la plus haute, safe, avec un minimum de filet. Et après, on ajustera. Côté gauche, ok, ça y est, c'est fixé, tout est bon. J'ai remis la ceinture, maintenant on va passer de l'autre côté. Ouh, je t'avoue que je suis quand même vachement content que ça fonctionne et que ce soit les bons combinés, parce que ça motive encore plus à la faire cette voiture. Et honnêtement, il y a 2 jours quand j'ai fait les combinés avant, je suis allé l'essayer un peu, donc j'avais amortisseur à l'arrière d'origine et combiné à l'avant. Le train avant qu'elle avait, la précision qu'elle avait, ça m'a donné qu'une chose, c'est d'aller la ressouiller en montagne. Je me languis de la terminer pour aller essayer ça avec les combinés. Et surtout, quand les combinés seront posés et la voiture sera terminée, on va passer aux mesures pour acheter les jantes. Et après, là, ça part en sucette. Gros carbu, tout le reste, ça y est. Là, la première étape à passer, c'était est-ce qu'on peut mettre des combinés sur cette voiture? Maintenant que c'est le cas, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite dans le raisonnable quand même. Hein. Je vous rappelle qu'on part sur une voiture de drift typée années 80. Donc préparation, on va dire, d'époque, hein, avec un gros carburateur, pas trop de puissance, pour voir un petit peu du coup ce que pouvait donner le drift dans les années 80. Ok, il n'y a plus qu'à aller verrouiller l'intérieur, remettre l'intérieur, et la voiture sera enfin posée. Voilà, fini. Bon, elle est toujours un peu comme ça, parce qu'à l'arrière, en fait, je crois que j'ai remis le réglage origine. Elle est aussi haute qu'à l'origine. À l'avant, par contre, elle est plus basse, mais je m'en fous. Je vais maintenant prendre mes mesures pour savoir quel type de jante je peux mettre. Je fignolerai
le réglage de hauteur une fois que j'aurai les jantes définitives. Elle est sur ces combinés, il n'y a plus qu'à prendre les mesures. Les amis, on se retrouve quelques secondes à la maison pour que je vous donne un petit bon plan qui, je pense, va vous intéresser. Je vais vous parler de l'entreprise N6, qui va vous proposer pas mal de services. En fait, je connais un des cofondateurs de cette entreprise, et comme vous avez pu le voir sur la Mazda, je commence à installer pas mal de pièces. Carburateur, des nouvelles jantes, des pièces de carrosserie, et ça, en général, c'est pas pris en compte par votre assurance. Sauf que là, avec N6, il y a un petit truc en plus. N6 va vous proposer justement de prendre en compte chaque déplacement, chaque exposition ou expertise mentionnée de votre véhicule. Et tout ça via une fiche complète pour sauvegarder l'histoire liée à votre voiture. Comme ça, en cas de sinistre ou d'imprévu, les assurances partenaires de N6, car oui, ils vous proposent aussi un service d'assurance, c'est le but, ils se baseront sur la fiche N6 pour vous dédommager au prix le plus juste. Et c'est pas simplement une assurance, c'est-à-dire qu'ils proposent aussi un service d'assurance de collection qui inclut la responsabilité civile sur circuit, donc la RC Piste. Si vous participez à un événement automobile non chronométré, au lieu d'acheter l'assurance en plus, elle est automatiquement inclue dans votre contrat d'assurance. Avec N6, vous avez la possibilité d'archiver tous les documents et d'accéder à l'historique de votre voiture en ligne directement. Qui plus est, Anthony, un des cofondateurs de l'entreprise, est un réel passionné d'automobile, donc cette entreprise maîtrise totalement le sujet de l'automobile de passion. Je vous mets en description de la vidéo le lien vers leur site et leur contact pour effectuer un devis. Ça ne vous engage en rien, mais en toute franchise, on a passé la Nissan S14 chez eux, la Mazda chez eux, j'avoue qu'on dort un petit peu mieux. C'était mon petit bon plan que je voulais vous partager. Comme je vous le dis, ça ne vous engage en rien, mais quand j'arrive à trouver des petits bons plans comme ça, et en plus c'est tout récent, j'ai oublié de vous les partager. Les amis, on est de retour à la maison, regardez, c'est mon petit toutou, il est marrant. J'ai pris mes mesures. Alors, en gros, ici, j'ai 3 cm de battement pour venir un petit peu chercher l'aile au niveau des jantes. À l'arrière, j'ai 4 cm, donc normalement ça devrait faire. Je suis équipé d'un Ben Auto, avec qui on a choisi les jantes, on a passé des heures. Exactement. Aujourd'hui, tu es là avec moi. Bonjour Peter, bonjour à tous. Tu sais que rien ne va se passer comme prévu. Alors déjà, si je peux me permettre, j'ai mis 2h15 au lieu d'une heure pour venir. Voilà. Là, il est 10h45, on commence la vidéo, ça devait commencer à 9h30. Tout va bien. Ça commence bien. Aujourd'hui, la voiture, elle est chez moi parce que on va faire une opération que tu m'as dit qui semble simple, qu'on devrait torcher dans la journée. Normalement. Mais je le connais, ça ne se passera pas comme prévu, vous allez voir. Donc là, on va attaquer un petit peu la prépa motée. C'est-à-dire que on va la démarrer, on va vous faire écouter le son qu'elle sort, le ralenti qui est complètement pété, le starter. Je vous rappelle que je roulais avec le starter enclenché, sinon la voiture n'était pas du tout linéaire dans ses accélérations. Tu peux la démarrer? Bien sûr. S'il te plaît, merci. Donc là, c'est la dernière fois que vous allez entendre cette voiture démarrer. Soit vous allez l'entendre démarrer pour la dernière fois, soit vous allez l'entendre démarrer pour la dernière fois avec ce son. Non, ils vont l'entendre démarrer pour la dernière fois avec ce carbu. J'espère. Ouais. Là, elle démarre bien parce que je viens de la rentrer et il y a le starter à fond. Mais le ralenti est un peu instable, c'est un peu capricieux. Là, ça va, elle tourne sur ses 4 cylindres, tout va bien. Est-ce que tu peux popper le hood? Il est là. Merci. On va décaler les rétros comme d'hab. Les fameux rétros réversibles. Ouais. Et c'est parti. Donc, l'opération du jour va consister à retirer tout ce bordel, à retirer tout ce qu'il y a dessous, à boucher les trous à boucher. Et je suis en train de me dire qu'on pourra peut-être pas aller faire un tour tout de suite, parce qu'il faudra boucher les tuyaux d'échappement. Donc il faudra peut-être aller voir nos chers amis de chez JMT pour qu'ils nous fassent la soudure. On va voir. On va voir. Ou alors si on arrive à les bipasser ou les pincer. Ouais, les pincer peut-être, ouais, on va voir. On va essayer de trouver une solution, ouais, effectivement. Il est 10h52. J'annonce à midi, c'est monté. Ah oui, le carbu complet? Ouais. T'es beaucoup trop chaud. En une heure? Maintenant. T'es beaucoup trop chaud. Bon, déjà, faut démonter tout ça. C'est parti. On va vous montrer le carbu, du coup, qu'on a choisi. Ça, c'est la platine d'adaptation. Ouais, avec ça, normalement, on devrait pouvoir le mettre. Le starter. Ça, c'est le starter manuel parce que le carburateur est sur un starter automatique et j'ai racheté, du coup, un starter manuel pour conserver le système d'origine. On a les jointes. Encore une platine. Il y a 2 platines les unes sur les autres, ouais. D'où le nombre de joints. C'est ça, exactement. Et là, le carbu. La visserie. Ouais. C'est bien, il y a vraiment tout. Rien que esthétiquement, déjà, ça sera beaucoup plus beau. Donc là, nous avons un carburateur en double corps, on peut dire. Double corps, c'est ça. Double corps, ouais, c'est ça. En 38 et beaucoup plus gros donc que l'origine. Normalement, sur ce genre de voiture, il monte un 36, 38. Progressif, voilà. Moi, j'ai préféré prendre un 38 direct. Voilà. Hein, ça va, la qualité a l'air pas dégueu. Hein. Oui, alors pour que vous compreniez, ce n'est absolument pas un Weber. C'est un carburateur que j'ai payé de mémoire dans les 300 € le kit complet.
sur AliExpress. C'est un carburateur chinois, donc a priori qui est plutôt bien noté, qui fait. Donc on va voir si effectivement ça fait. On en a longuement parlé sur Discord du Ouais. choix de carbu. C'est la soirée où on t'a descendu en enfer, Peter. C'est le soir où je voulais arrêter le projet et où, au final je me suis retrouvé avec la caisse 500 balles. Et en fait, moi j'étais dans le milieu de la coque avant, j'en ai eu 5. Je suis resté 10 ans là-dedans et j'ai des potes qui ont roulé avec des carbus chinois. C'était les tout premiers et ils roulent encore avec. Ben voilà, donc je pense que ça va faire. Hein. Vous voyez, là c'est le starter automatique, donc Ouais, ça on va le il virer. y aura juste à virer les 3 vis Ouais, là c'est et ça. de remplacer ce boîtier par celui-là. Exactement. T'as même la platine et tout Et là on a pour le filtre. le câble. Du Le coup filtre là air. le filtre à air Tu veux qu'on ici. l'ouvre aussi ? On peut l'ouvrir, mais il n'est pas du tout monté. En fait, il va venir se mettre au-dessus, donc ça va être beaucoup plus esthétique que ce qu'on a là. Ça sera beaucoup Et plus puis on épuré. simplifie le système aussi du coup. On simplifie vachement le système parce que ce qui fait aussi que ça m'avait saoulé, c'est que on avait essayé de la régler, mais c'est un bordel monstrueux. Il y a des durites dans tous les sens. Ouais, les et là, dépressions et tout. Voilà, il y a des Ouais. dépressions de partout. Et d'après ce que j'ai compris, là, on va tout virer et il ne restera qu'une durite d'arrivée d'essence. Exact, et le reniflard. Et le reniflard, Et oui. tu vois, hier en me couchant, je savais pas si tu l'avais. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on récupérera la durite d'origine en espérant qu'elle soit J'en ai assez au cas où, longue. j'en ai, Et du coup, on pourra faire le reniflard pour éviter que ça dégueule partout dans la baie moteur. bien sûr. Voilà, il n'y a plus qu'à. Eh ben c'est parti. Ouais. Je t'en supplie, enlève-moi ce carbu. Alors attendez, celle-là, elle gêne. Là, depuis tout à l'heure, on parle pas, il n'y a pas un bruit. On est bien. On est concentré. Enfin, on essaye. Comme la tomate. Le jus de tomate. Alors, ouais, il y a encore une... Là, enlève la connectique ici, là. Ça, en général, tu te fais toujours un doigt, c'est pour ça que je te laisse faire. Donne-moi un petit tournevis, s'il te plaît. Ça, moi, je touche pas à ça, j'ai plus le droit. Depuis 96, on m'a interdit les Ah ouais essuie-glaces, c'est ça. Ouais. Ah, les essuie-glaces. Ah ouais, les essuie-glaces, je me coupe à chaque fois que j'en change un. Oui, oui, non, C'est mais... intéressant. Ah non, mais véridique, je me coupe un doigt. Hein. C'est ma femme qui les fait maintenant. Alors, on a encore quelque chose de relié. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Waouh. Ah, c'est Un beau morceau. belle usine, hein, quand même, hein, ouais. On respecte toujours le time, il est 11h25. Ouais. Bah, faut pas que tu oublies de reculer l'heure, par contre, après Oui, on chaque se fois que je mettra à l'heure filme. londonienne après. Oui, voilà. Oui, oui. Donc là, on a des dépressions partout qui vont au collecteur d'admission. Là aussi. Bah, on va positionner à blanc, comme tu disais, le nouveau, et Ouais. on va voir ce que ça Ouais, donne. je De pense toute façon, que il faut c'est tout mieux à boucher, hein, d'après ce que j'ai parlé avec l'Américain, parce qu'en fait, je suis un Américain, un petit jeune... Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Bonne soirée. Qui a fait ça il y a sur une vis, son là, en fait. pick-up Mazda. Et du coup, j'ai regardé un peu ses vidéos, j'ai parlé un peu avec lui, et lui, en fait, il a tout viré, sauf il a juste gardé l'arrivée d'essence. Alors là, il faut qu'on retire les goujons qui sont ici, à l'aide d'un écrou qu'on a mis à l'envers et d'un écrou qu'on a mis à l'endroit. Non, il vient pas. Et là, C'est pas assez serré encore. c'est pas assez serré en haut. Non, je vais le descendre encore un peu. Tu veux pas que je le tienne, sinon, Vas-y. vas-y. Ah, voilà, c'est bon, je crois qu'il a bougé. Ouais, Il est débloqué. c'est bon. Ça fait flipper, hein, parce que ça, c'est bon. Non, Je pense pas franchement. qu'on le pète, ouais. Donc là, il faut qu'on retire les goujons pour qu'on puisse installer déjà la première cale. Vous avez vu, c'est incroyable. Vous rendez pas compte de l'atmosphère pesante qu'il y a, mais tout est calme, on parle pas fort. Je suis détendu à moi. Ouais, toi, t'es détendu, moi, je suis pas serein, en fait. Quand on commence à enlever des trucs comme ça de mon moteur, je commence à plus être serein. Et je parle doucement, je suis calme, je fais plus de blagues, là, il y a plus rien. En plus, là, ce qui est bien pour moi, c'est que ma voiture, elle est dans le sens du départ. Donc s'il y a un truc qui se passe peux mal, je vite peux cavaler partir. là-bas et Voilà. mettre la première et me barrer. Tu as vu que la Corvette, elle est prête à partir aussi dehors. Hein. En chasse. Elle peut te suivre, elle peut te prendre en chasse. Et j'ai même mon runner à côté qui est prêt à partir. Là, par contre, il n'y a plus de limite. Hein. Si tu pars, je prends le runner, je t'emboutis. Hein. C'est ça l'amitié entre youtubeurs. Voilà, c'est bon, tout est nettoyé. On a commencé à positionner le premier joint. C'est nickel. nickel. Et là, on va commencer l'installation des plaques. Fais-nous un petit ASMR BTR, vas-y. Là, c'est ASMR mécanicien du ASMR, dimanche. ASMR mécanique. Le carbu est posé et il est midi. Parfait. Ouais, il est bien midi quelque part dans le monde là. Oui, oui, il est De toute midi, façon, il est midi, pas de problème.
On a été manger quand même. Oui. Au restaurant américain du coin. Oui. McDonald's. Faut pas... Oui, il est 15h parce qu'on a fait une pause, mais le carbu était posé à midi 30, 13h, midi et demi, ouais, voilà, dans ces eaux-là. Bon, c'est la merde. C'est la dans merde. le sens où le carbu est posé, jusque-là, il n'y a pas de souci. Et en fait, on a un petit problème au niveau du câble d'accélérateur. C'est-à-dire que là, on a retiré le système d'actionnement d'origine pour essayer de le remplacer par le système d'origine de la voiture. Oui. Le problème, c'est que ça va pas être très compliqué. C'est qu'après, il faut le support de câble qui est ici et qui est resté sur le support d'origine du starter. Le support du starter, et le problème c'est que ça vient se fixer au carbu d'origine par là, sauf que nous, il n'y a pas la fixation. Pas la fixation, donc on va bricoler quelque chose. Voilà, déjà il y a eu des essais. Hein. Alors c'est prototypaire, hein. On appelle ça prototypaire, faut pas se moquer. T'as pas à montrer ça, j'ai honte. Non. Elle est où les papates là, les voilà. papates. On va essayer de fabriquer quelque chose à partir de ça, juste pour aller jusqu'à chez JMT, pour que eux fabriquent une véritable pâte et qu'ils comprennent du coup comment ça marche. Parce que là, malheureusement, on est chez moi. Je suis un débile, je n'ai pas d'étau et je suis pas spécialiste en pâtes. Je connais un peu les gnocchis, mais pas forcément les pâtes. C'est la merde. Oui. C'est la merde. Ça, c'est le... On peut appeler ça le basculeur. Basculeur d'origine. Voilà, d'origine du nouveau carbu. Oui. Sauf que vous voyez, il est percé partout. D'origine, on a ça de monté. Le câble, il vient là-dedans. Et hop, il y a une boule là, au bout du câble, qui vient se bloquer en fait là-dedans. C'est ça qui le verrouille. Ok? Sauf que nous, on l'a pas sur la nouvelle pièce. Ce qui est trop facile, c'est que là, vous voyez l'épaisseur d'ici. Là, on a ça. Sauf que la bague se démonte pas, et du coup, quand on le monte sur le nouveau carbu, on ne peut pas remettre l'écrou. Oui. Donc ça, c'est mort. On a démonté celui du starter, qui est le même système. Sauf que l'empreinte d'ici est trop petite. Ouais. Donc on ne va pas sur le carbu. Donc Peter a eu la riche idée de sacrifier le starter, c'est pas grave. Ça momentanément, oui, j'ai récupéré la... il est où? C'est celui-là? Non, c'est l'automatique. Ah, il est là. Voilà. En fait, ce qui allait servir pour pincer le câble du starter, je l'ai enlevé. Donc du coup, ça c'est un pince-câble qui a été fixé avec le circlip, donc il ne bouge plus. Donc là, ce qu'on va faire, on va couper. Le bout du câble d'accélérateur et on viendra pincer le câble avec la vis comme ça dedans et il pourra articuler les volets du carbu. C'est ça. Et après, il faudra juste qu'on fixe le support de câble et on est bon. Le support du câble, ouais. Et normalement, on est bon. Normalement. J'espère. Oh là là, Ben, qu'est-ce que je suis fatigué. Mais qu'est-ce qu'il te faudrait, Peter, pour aller mieux? J'aimerais bien boire une boisson énergisante et écologique. Attends, bouge pas. Ce ne serait pas ça, par hasard? Oh, ma boisson Oli. Incroyable. Oli, c'est une marque de soft drink qui fait des boissons énergisantes, avec beaucoup moins d'emballage, pas de sucre, pas de taurine et des arômes et colorants naturels. Un pot de 50 portions, ça coûte 39,99 €, ce qui revient à 80 centimes la boisson. Ça se fait facilement chez toi et en quelques secondes. Dans la description de la vidéo, vous avez des codes pour avoir des remises sur vos futures commandes. Avec Oli, je me sens tout de suite mieux et je bois des boissons naturelles. Ça va mieux maintenant. Allez, on enchaîne. Le carbu est en place. Ne jugez pas. Oui, c'est provisoire. Ce zizi-là est provisoire. Ça y est, le système d'accélérateur est enfin en place. Alors, on va mettre le filtre après. Il manque un ressort de rappel aussi. Il manque un petit ressort de rappel, ouais, pour durcir un peu la pédale. Mais on a réussi à bricoler avec des pattes et tout, un support pour le câble. Et ça fait. C'est provisoire. C'est provisoire, mais ça fait. Oui. De toute façon, tout est provisoire et comme vous le savez, ça va rester définitif. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a touché la richesse aussi. Ouais, on a mis 2 tours et demi, on a serré à fond et on a desserré 2 tours et demi. C'est comme ça qu'on fait sur les carbus en général. Et on pourra peaufiner si vraiment ça tourne très mal, mais bon, en général, ça devrait tourner, je pense, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre un coup de clé. Eh ben, je t'en prie. C'est à moi l'honneur. Ah oui, vas-y, moi je vais regarder ça d'ici. Tu veux voir les flammes en fait? Ouais, non. Je vais m'enfuir. Ça fait joli, hein, mais c'est bizarre. On va voir. J'espère que le ressenti changera pas trop à la pédale en vrai. Oh bah merde! Oh mec, au quart de tour. Ah, là, clairement, je suis sur le cul là, vraiment. Ah, je suis comme un gosse, c'est trop bien. Elle tiendra pas le ralenti parce qu'il n'y a pas de starter fonctionnel. Ouais. Mais là, je suis un filet de gaz. Putain, c'est propre. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Putain, je m'attendais pas à ce que ça tourne rond. Ouais, c'est réactif à mort. Oh, le son.
Il y a les réglages à peaufiner parce que tu vois quand je Elle s'engorge? ça s'engorge pas, ça boite un peu. Bon ben voilà, la voiture elle tourne, ça c'est plutôt cool, c'est déjà un très bon point. Le carburateur, on a mis la petite plaque là pour venir recevoir le filtre. Tiens d'ailleurs pose-nous le filtre pour voir un petit peu la tête que ça fait, histoire que ça vous donne un petit rendu final de ce à quoi va ressembler le moteur. Alors il y a encore beaucoup de bordel hein, effectivement autour. Là maintenant moi je vais commander tout ce qu'il faut pour bien finaliser la chose. Donc des bouchons pour boucher ce qui sert à rien, on a refait des petites durites là aussi, un petit peu plus propre qu'à l'origine. Donc en gros, on pose le petit filtre rectangulaire comme ça, et on vient mettre le petit capot, et du coup, bah, ça c'est un autocollant, hein. Tu l'enlèves, c'est chromé dessous, voilà, comme le bas en fait, hein, tout simplement. Et bah, en gros, ça ressemblera à ça, ça a de la gueule. Hein. Ça épure un peu. Ouais, mais j'aime bien, j'ai toujours voulu avoir une caisse avec le filtre comme ça dessus, genre style un peu américaine. Puis on avait 1 milliard de durites partout. Ouais, ça j'avoue que c'était... En vrai, c'était pas facile. Faut être franc, c'était pas facile, il y a eu beaucoup d'emmerdes. Ouais, le carbu d'origine était vraiment complexe. Et en fait, là... Regardez quand même le truc, quoi. Ouais. Oh. Là, ce qu'il nous reste à faire, en gros, c'est de mettre le starter, parce que du coup, on a du mal à la faire chauffer sans starter, elle cale, tout ça. Oui, parce qu'on s'est servi du coup de la petite bague pour le starter, donc il faut que j'achète ça. Donc ça, mettre au propre tout ce qui est durite, d'air et tout, pour pas qu'on ait de prise d'air. Oui, il faut aussi s'occuper... Bah, je sais pas si... Ça, c'est des réchauffeurs d'admission. Oui, ça, c'est rien, ça fera juste un bruit d'échappement. Ouais, voilà, mais est-ce qu'on laisse comme ça, ou est-ce que je dévisse tout ici, je les pince et je les soude? Non, même pas. En vrai, il faudrait que tu trouves des écrous qui fassent des bouchons, comme des bouchons de vidange. Et carrément supprimer le système, enlever toutes les durites et tout, et mettre des écrous à la place de ça. Ouais, je vais me renseigner sur ça, ouais, pas bête, pas bête. Je vais voir ça, donc il y a ça à faire. La durite à boucher là-bas, il y a un truc de câble pour le starter à faire, et des réglages, voilà, tout simplement. Donc on a à la faire chauffer. Et un gros nettoyage, ce serait bien. Ouais, on va le faire aussi. Les amis, sur ces belles paroles, ça sera la fin de cet épisode, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et du coup, la prochaine vidéo, il y aura réglage essai routier, jantes, et un peu de tuning de carrosserie. Et puis un petit abonnement à Ben Auto. Ça serait bien. Mange pas de pain. Son lien de la chaîne, il est dans la description de la vidéo. Abonnez-vous, sinon la Mazda, en fait, il n'y a plus de vidéo. Je la brûle. Ah, carrément? Ah oui. On part sur un brûlage. Ah, les abonnés, plus de Mazda. Bon, bah, vous abonnez pas à lui, finalement. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo, les amis. Ciao!